Vol AA11, roulez piste 4. Vol UA175, autorisé décollage piste 9. Vol AA77, votre fréquence radio sera le 125. Le 11 septembre 2001, des voix fusent à travers les ondes tandis que les terroristes prennent le contrôle du ciel. Veuillez rester assis, il y a une bombe à bord. Voici le 11 septembre, raconté à travers des messages radio inédits. Il révèle ce qui s'est véritablement passé le jour du drame. Notre pilote a été poignardé. 2 autres membres de l'équipage ont été poignardés. Il y a eu un détournement, on a des problèmes. Je suis dans un avion qui a été détourné. J'espère te revoir, mon amour. Je t'aime. Un deuxième avion vient de s'écraser. Contre le World Trade Center. Vol AA11, roulez piste 4, bravo, et surveillez fréquence jusqu'au point d'arrêt 1. Le matin du 11 septembre 2001, les contrôleurs du trafic aérien de Boston se préparent à une journée de travail comme les autres. Vol USR 1995, autorisé décollage. Vol 1995, prêt au départ. En gros, on guide les avions d'un bout à l'autre du pays. Ils suivent des voies aériennes, un peu comme des autoroutes. C'est pas très différent. USR 1995, atteignons et maintenons 14 000 pieds. On a un premier rush le matin vers 6h30, 7h, comme les heures de pointe dans les grandes villes. Pour nous, efficacité rime avec sécurité. Tout le monde ne peut pas prendre une voie directe, sinon il y aurait des collisions. Mais on cherche les routes les plus rapides possibles. Vol AA11, autorisé décollage. Vent 330 degrés, 9 nœuds. Au pic de l'heure de pointe du matin, le vol American Airlines 11 quitte l'aéroport de Boston pour s'envoler vers Los Angeles. Les communications radio sont, comme de coutume, enregistrées. Vol AA11, ici Boston, montée niveau 270. Tournez à droite, cap 20. Bien reçu, Mike Lima. Mais au bout de 13 minutes de vol, le contrôleur aérien Peter Zalewski perd le contact avec le cockpit. Vol AA11, descendez niveau 350. Vol AA11, ici Boston. Le silence, c'est ce qu'il y a de pire pour un contrôleur aérien. On a dans la tête une image en 3D du ciel et de la position de chaque avion. Perdre cette image, ça fait vraiment très peur. Ça vous prend au ventre. Vol AA11, si vous m'entendez, répondez. Le plus important dans un avion, c'est la radio. Sans radio, on n'a aucun contrôle. On a perdu le contact radio avec eux, et presque au même moment, on a perdu le transpondeur. Il tourne à droite. C'est comme si votre avion devenait invisible. L'identifier au milieu des autres devient très difficile. Il ne répond pas. Il ne répond pas, plus de radio. Bien sûr. Vol 175 United Airlines, piste 9, départ autorisé. Prêt au départ, piste 9. Tandis que l'inquiétude grandit autour du vol American Airlines 11, les aiguilleurs du ciel de Boston ont des dizaines d'autres avions à gérer. Parmi eux, le vol United Airlines 175, lui aussi à destination de Los Angeles. Passons à 1200 pieds. Vol UA 175, centre de Boston, monté à 4000 pieds. Passons à 4000 pieds. Tandis que le vol UA-175 se dirige vers Los Angeles, une voix venant du ciel est sur le point de révéler le drame qui se déroule à bord du vol AA-11. Du fond de l'avion, l'hôtesse de l'air Betty Hong contacte un agent au sol d'American Airlines. Allô?
Je m'appelle Betty Hong. Je suis l'hôtesse numéro 3 à l'arrière. Le cockpit ne répond pas. Quelqu'un a été poignardé en classe affaires. Je crois qu'il y a du gaz lacrymogène. Je crois qu'on est détourné. Vous êtes sur quel vol? Je suis l'hôtesse numéro 3 du vol 11. D'accord, vous êtes l'hôtesse? Oui. Le cockpit ne répond pas au téléphone. Le vol American Airlines 11 vient d'être détourné par 5 hommes qui ont fait irruption dans la cabine de pilotage. Notre pilote a été poignardé. 2 autres membres de l'équipage ont été poignardés. On ne peut pas entrer dans le cockpit, la porte est bloquée. Betty a l'air de garder son sang-froid. Je n'imagine même pas ce que ça devait être de se trouver à bord de cet avion sans savoir ce qui allait se passer. Quelqu'un peut joindre le cockpit? Les hommes sont peut-être dedans. Personne n'arrive à entrer. La responsable au sol reste en ligne avec Betty et appelle un numéro d'urgence pour signaler le détournement. Ligne d'urgence d'American Airlines, j'écoute. Ici Nydia, d'American Airlines. J'ai un appel d'une hôtesse du vol 11 qui informe nos agents au sol que le pilote et l'équipage ont été poignardés. Sur le vol 11? Oui. Personne ne peut entrer dans le cockpit. D'accord, L'hôtesse est en ligne avec un de nos agents. d'accord. J'appelle les secours, d'accord Betty? Vous vous débrouillez très bien. Gardez votre calme. Nous cherchons actuellement à joindre l'équipage et les contrôleurs aériens. D'accord. Les pirates sont dans le cockpit avec le pilote. Les terroristes ont pris le contrôle du vol AA-11. Ils pilotent eux-mêmes l'avion. Ils se dirigent vers le sud, modifiant le plan de vol. Le chef des terroristes, Mohamed Atta, cherche à calmer les passagers et parle sans le vouloir sur les ondes radio. On a saisi des avions. Restez tranquilles et tout ira bien. On retourne à l'aéroport. Vol AA-11, vous cherchez à nous joindre? Si personne ne bouge, tout se passera bien. En essayant de vous lever, vous vous mettez en danger et l'avion aussi. Restez calme. Notre chef est arrivé et il a dit « On vient d'entendre un message radio qui ressemblait à des menaces. » Il pensait que l'avion avait été détourné. On était sidérés. On se demandait ce qui se passait. Le vol 11 est dévié vers le sud. À Herndon, en Virginie, le centre de commande de la FAA, la Direction générale de l'aviation civile américaine, n'en sait encore rien. Chargée de contrôler le ciel américain, c'est elle qui va devoir coordonner l'action à suivre. Ce jour-là, Ben Sliney vient de prendre ses fonctions en tant que responsable des opérations. C'était une journée magnifique. Pas un nuage, pas de problème de vent, aucune intempérie du Maine à la Floride. Je me suis dit, ça va être du gâteau pour mon premier jour. Je m'étais préparé pour un briefing qui devait avoir lieu à 8h30. Et mon supérieur m'a appelé et m'a dit qu'il y avait peut-être un détournement d'avion près de Boston. La possibilité d'un détournement d'avion est quelque chose que nous connaissons bien. Il y a des protocoles à suivre et j'étais sûr que mon équipe et tous les contrôleurs aériens du pays les connaissaient très bien. J'ai demandé à mon supérieur de me tenir au courant. Le centre de contrôle de Boston prend la tête des opérations et transmet immédiatement les informations aux villes voisines. Le problème, c'est que personne ne connaît la route suivie par l'avion. Cleveland, New York, ici Boston. On a un petit problème avec le vol d'American Airlines. On ne sait pas où va l'avion et le transpondeur a été coupé. Il se dirige vers le sud. Mon Dieu. Vous ne savez pas où il va? Pas du tout. Entendu, bien reçu, merci. D'habitude, on donne un ordre et il est appliqué. On dit montez, descendez, tournez, et on le voit sur le radar. Là, on n'avait aucun contrôle. On ne savait pas ce que ce type allait faire. Dévié de sa route et lancé à pleine vitesse, l'avion a changé de cap.
Sa destination, la ville de New York. Tandis que le vol 11 suit sa nouvelle trajectoire, au centre de commande de la FAA, Ben Sliney apprend que des membres de l'équipage ont été poignardés. Ce n'est pas le genre d'événement que j'étais habitué à gérer. Le vol AA-11 avait opéré un virage à gauche en descendant et se dirigeait vers le sud. Donc on pouvait penser que l'avion allait vers New York. Les terroristes ne sont plus qu'à 160 km de leur cible. Mohamed Atta tente de tranquilliser les passagers en affirmant qu'ils ne risquent rien. Ne vous agitez pas, s'il vous plaît. Nous retournons à l'aéroport. N'essayez pas de vous interposer. En 2001, la défense aérienne du secteur nord-est des États-Unis était entre les mains du NEADS. Aux commandes ce jour-là, le colonel Bob Marr. Il se prépare à un exercice militaire. Nom de code, Vigilant Guardian. Le 11 septembre, on devait commencer un exercice. On simule une guerre pendant une semaine, sans mort ni blessés, ce qui nous permet d'analyser nos erreurs et de les corriger. On ne s'attendait pas à une semaine facile, mais ça devait être une simulation. Tandis que le NEADS attend le début des exercices, au centre de contrôle de Boston, la tension monte. Le contrôleur aérien Joseph Cooper est chargé par son responsable de rompre le protocole et d'appeler l'armée pour demander de l'aide. On avait remarqué que l'avion se dirigeait vers le sud. Et bizarrement, il allait de plus en plus vite. J'ai appelé le NEADS pour leur dire que le détournement d'avion était confirmé. Sergent Powell. Ici la tour de Boston. On a un problème. Un avion a été détourné et se dirige vers New York. Et il faudrait que vous envoyiez des F-16 pour nous aider. C'est un exercice? Ce n'est ni un exercice ni un test. Quand je lui ai donné l'information, il ne m'a pas cru tout de suite. Il m'a demandé si c'était une situation réelle. Mais on avait un avion qui fonçait vers New York, on n'avait aucune idée de ce qu'il voulait et on avait besoin d'aide. Sérieusement, c'est énorme. Il m'a passé quelqu'un d'autre. Sa chef, je crois. Ici le commandant des Skins. C'est le centre de Boston. On a un avion détourné qui se dirige vers New York. Il faudrait peut-être que vous envoyiez un F-16 de la base d'Otis. Entendu. Mais la confusion s'installe, car l'armée et les aiguilleurs du ciel parlent des jargons différents et ont beaucoup de mal à se comprendre. Vous avez un mode 3? Non, c'est une cible primaire. On a perdu le mode C. J'étais paniqué. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'espérais juste que quelqu'un puisse nous aider. La nouvelle du détournement du vol AA-11 parvient au centre de commande du NEADS. Mais le personnel militaire n'est pas préparé à ce genre de situation. Quoi? Pour de vrai? Un vrai détournement. Où ça? Boston. Pour en savoir plus, une technicienne appelle le bureau de liaison avec l'armée du centre de Boston. C'est Colleen Scoggins qui lui répond. Boston, j'écoute. Ici le NEADS. J'appelle à propos de l'avion détourné. Il nous faut l'indicatif et le type d'avion. C'est American Airlines 11, un Boeing 767. Vous avez un mode 3? Non, c'est juste une cible primaire. Juste une cible primaire. Oui. Je n'arrêtais pas de leur dire que c'était une cible primaire. Mais pour l'armée, cette expression n'avait sûrement pas la même signification que pour la FAA. Ils voulaient connaître le code et j'essayais de leur expliquer qu'il n'y en avait pas. Il fallait qu'ils s'occupent de cette cible primaire. Il a décollé de Boston et devait se diriger vers Los Angeles. Où va-t-il maintenant? On n'en sait rien. Vous ne savez pas où il est? On ne sait pas où il va. Il est à 56 km au nord de JFK, à 367 nœuds. D'accord. On rappelle dès qu'on en sait plus. Merci. Ok. C'était très frustrant parce qu'on essayait de leur dire où était l'avion, mais ils n'arrivaient pas à l'identifier.
Pendant que les techniciens du NEADS cherchent à localiser le vol 11, le colonel Bob Marr organise la riposte de l'armée de l'air. Ma première idée était de les mettre en poste de combat, c'est-à-dire de mettre les pilotes dans le cockpit. Le NEADS possède 2 bases aériennes sur la côte Est avec des avions de chasse à disposition. La plus proche du trajet du vol 11 est la base d'Otis, près du Cap Cod, à 300 km de New York. Ici le NEADS. Je mets Panta 4-5, 4-6 en poste de combat. Je répète, poste de combat. Position poste de combat. Parachute autorisé. Au centre de commande du NEADS, le chef de mission Kevin Nassipani et le commandant James Fox se préparent à faire décoller les avions de chasse. Trouvez-le. Mode 3, 1443. Sa dernière position connue était juste là, au point Z. Il se dirige à 190 à 29 000 pieds. C'est une situation réelle, il faut assurer. Il fallait à la fois qu'on envoie nos pilotes de chasse dans le ciel et qu'on localise la cible, l'appareil détourné, pour lancer nos avions dans la bonne direction. Mais le vol 11 d'American Airlines n'est plus qu'à quelques minutes de New York. Et il descend de plus en plus vite. À bord de l'avion, l'hôtesse de l'air Betty Hong tente toujours de communiquer avec le personnel au sol. La trajectoire est imprévisible. Il vole bizarrement. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, Craig? Il est sur un radar primaire, on pense qu'il descend. D'accord. Que se passe-t-il, Betty? Betty, parlez-moi. Betty, vous êtes là? Betty? Oui. Je crois qu'on l'a perdue. Tandis que la communication avec le vol 11 est coupée, le NEADS tente toujours de faire décoller des pilotes de chasse. Je ne sais pas où envoyer mes pilotes. Il me faudrait une direction, une destination. Je vous donne le point Z. Ils sont au nord de New York. Envoyez-les dans cette direction. Bien sûr. Les pilotes vont enfin pouvoir décoller. Ici le NEADS. Décollage sur alerte 4. Panta 4-5, 4-6. Décollage immédiat. Mais leurs avions sont retenus sur le tarmac, car l'armée tente de trouver les coordonnées exactes où elle doit les envoyer. À peine 40 secondes après l'ordre de décollage des avions de l'armée, Mohamed Atta fait s'écraser le vol AA-11 contre la tour nord du World Trade Center. La panique s'empare des tours de contrôle avoisinantes lorsqu'elles apprennent que le vol a complètement disparu des écrans radars. On a perdu la cible à environ 30 km de JFK. On l'a perdu aussi. New York confirme avoir perdu la cible. Sérieusement? L'aéroport de Kennedy nous informe qu'il y a un incendie au World Trade Center. C'est la zone où on a perdu l'avion. Peu de temps après l'impact, de nombreux flashs d'informations tentent d'expliquer les événements. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu un crash aérien au sud de Manhattan. Voici des images du World Trade Center. Un avion s'est écrasé contre une des tours. On n'en sait pas plus pour l'instant. On ignore si c'est un avion de ligne ou un avion privé. On n'en a aucune idée. Les pilotes survolant New York à ce moment-là sont affolés par ce qui se déroule sous leurs yeux. Quelqu'un sait d'où vient cette fumée au sud de Manhattan? De la fumée au sud de Manhattan? Ça vient du World Trade Center. Il y a un énorme incendie. Tout le monde était sous le choc. On n'arrivait pas à comprendre. C'était la pire chose qui pouvait arriver. On s'entraîne toute sa vie pour éviter ça.
La règle numéro 1, c'est qu'il reste éloigné pour rester en sécurité. Et on avait échoué. C'est le sentiment qu'on avait, on avait échoué. Le centre-ville de New York est plongé dans le chaos. Mais la terreur ne fait que commencer. Tandis que les médias annoncent qu'un petit avion s'est écrasé contre les tours jumelles, au centre de commande de la FAA, une réalité bien plus dure commence à se faire jour. Je savais, comme tous les gens de l'aviation, que ça ne pouvait pas être un petit avion. La taille de la fumée était un très mauvais signe. J'étais sûr que c'était un avion de très grande taille qui avait heurté le bâtiment. Au secteur de défense aérienne du Nord-Est, la nouvelle de l'accident est annoncée. Voilà ce qu'on me dit. Un Boeing 737 aurait heurté le World Trade Center. Situation réelle, on essaie de confirmer l'info. Oh mon Dieu. Oh non. On a entendu dire qu'un avion léger s'était écrasé contre le World Trade Center. Puis on a entendu dire que c'était un train d'atterrissage. On a même entendu dire que c'était un avion court-courrier. Le pire scénario que j'imaginais, c'était celui d'un terrible accident. Prenez les mesures nécessaires. N'ayant pas eu confirmation que le vol 11 était impliqué dans un crash, l'armée maintient ses objectifs. La mission n'avait pas changé. On n'était pas sûr que le détournement d'avion avait pris fin. Nos pilotes de chasse ont donc décollé. Envoyez-les à New York, on continue. Les avions de chasse s'élancent enfin dans le ciel, 7 minutes après l'impact de l'AA-11 sur la tour. Assurez-vous que la FAA vous libère la route. Faites ce que vous avez à faire. L'armée arrive juste après les terroristes. À 200 km de la base d'Otis, le centre de contrôle de New York gère l'un des espaces aériens les plus vastes du monde. L'aiguilleur du ciel, Dave Bottiglia, a 19 ans d'expérience dans ce secteur. Il va se trouver pris dans le désordre provoqué par la deuxième attaque terroriste. Vol UA 175 autorisé décollage. Reçu. Le vol 175 de United Airlines, qui a décollé de Boston 15 minutes après le vol 11 d'American Airlines, change soudain son code de transpondeur. Vol UA 175, veuillez entrer le code transpondeur 1470. Vol UA 175, ici New York. Vol UA 175, vous me recevez? Au début, le vol UA 175 me parlait, et tout à coup, il a disparu. Il avait changé son code de transpondeur. Et là, je l'ai vu monter à très grande vitesse, sans qu'il ait eu la moindre instruction de la tour de contrôle. UA 175, vous me recevez? Ici New York. UA 175, vous me recevez? Ici New York. À ce moment-là, j'ai eu un peu peur. Je commençais à entrevoir, vous savez, quand les choses s'éclairent petit à petit, je me disais, le vol AA-11 a été détourné. Le vol UA 175 est parti de Boston lui aussi. Inquiet, Dave Bottiglia appelle un collègue. Allô, rends-moi un service. Tu vois l'aéronef, code transpondeur 3321 en montée? Il a peut-être été détourné. On a des problèmes. Ah bon? Oui, c'est peut-être normal, mais personne n'est au courant. Je n'arrive pas à joindre le vol UA 175 et j'ignore où il est allé. Entendu. Dès que j'ai raccroché, j'ai dit à mon chef, je crois qu'on a un autre détournement. À bord du vol UA 175, des passagers désespérés tentent de contacter leurs proches. Brian Sweeney laisse un message à sa femme, Julie. Julie, c'est Brian. Je suis dans un avion qui vient d'être détourné. Si ça tourne mal, et ça risque d'être le cas, je veux juste que tu saches que je t'aime énormément. Je veux que tu sois heureuse, que tu t'amuses. Dis la même chose à mes parents et à tout le monde. Je suis dingue de toi et je te verrai quand tu seras là. Adieu, chérie.
Je savais qu'il me disait adieu. Et je me souviens quand il a dit « Je te verrai quand tu seras là ». Pour lui, ça voulait dire qu'il allait mourir, mais qu'on allait se retrouver dans l'au-delà. En fait, c'était un au revoir. Et quand il m'a dit d'être heureuse et d'aller de l'avant, je savais que c'était fini. Je le savais. En route pour New York, le vol 175 de United Airlines n'est plus qu'à quelques minutes de l'impact. Quatre minutes après que la tour de contrôle de New York a perdu le contact avec l'avion, l'attaque terroriste a déjà progressé. Vol UA 175, vous me recevez? La deuxième phase va pouvoir commencer. Pendant ce temps, au centre de contrôle d'Indianapolis, on s'aperçoit qu'un troisième avion, le vol 77 d'American Airlines, qui devait relier Washington à Los Angeles, ne répond plus aux appels radio. Vol AA77, ici Indianapolis. Vol AA77, ici Indianapolis. Vol AA77, ici Indianapolis. Il arrive que quelqu'un coupe la communication par accident, mais quand on voit l'avion dévier, ce n'est pas bon. Vol AA77, vous me recevez? On se dit, ils ont un problème. Mais quand on s'aperçoit que c'est encore plus grave et que le pilote a perdu le contrôle, c'est terrible. On ne peut rien faire. Tandis que le vol AA77 prend une autre trajectoire, à New York, l'inquiétude grandit parmi les contrôleurs aériens, qui voient le vol UA 175 descendre rapidement vers le centre-ville. J'écoute. Joe, tu vois le 3321 au sud-ouest de New York, à environ 30 km, à 15 000 pieds en descente? Non. On le suivait, puis il a tourné brusquement à gauche. Et étant donné ce qui vient de se passer, c'est un gros aéronef car il laisse de grandes traînées. Tu sais qui c'est? On ne sait pas qui c'est, on vient de le repérer. Bon, on se tient au courant. D'accord. Le vol UA 175 descendait à une vitesse impressionnante. Je n'avais jamais vu un avion descendre aussi vite de ma vie. Normalement, un avion de ligne descend à la vitesse de 1500 pieds par minute. Là, il descendait de 2000 pieds toutes les 12 secondes et demie. C'était une dégringolade phénoménale. Regardez par la fenêtre. Vous voyez un avion à environ 4000 pieds à l'est de l'aéroport? Oui, je le vois. Il descend vers l'immeuble. Il va super vite. Il a dégringolé de 800 pieds d'un coup. Un autre avion s'est écrasé. Un autre avion a foncé sur la tour. Tout l'immeuble s'effondre. Quel merdier! Tout le monde était sous le choc. Vous êtes devant un écran radar et votre cible disparaît. Tout à coup, quelqu'un entre dans votre bureau et crie « Un avion a heurté le World Trade Center ». Ces deux choses simultanées, ça vous marque d'une façon indélébile. On n'a pas vu le crash, mais on a vu tout ce qui se passait sur l'écran radar. Quand le vol 175 a heurté le bâtiment, tout le monde a eu le souffle coupé dans le bureau, comme si la pièce s'était vidée de son oxygène. C'était la chose la plus atroce que j'avais jamais vue. Un avion de ligne rempli, d'après ce que j'imaginais, de centaines de passagers qui s'écrasent contre un gratte-ciel, le kérosène qui explose. L'image de cet avion restera gravée dans nos mémoires jusqu'à la fin de nos vies. On s'est retrouvés à regarder les dernières secondes de vie de ceux qu'on aimait. On les a vus vivants. Et on les a vus mourir sous nos yeux. J'ai regardé l'avion s'écraser sur la deuxième tour sur un écran.
Et c'est là que pour moi tout a basculé. Il ne pouvait plus s'agir d'un accident horrible, ce qui était déjà la pire chose qu'on avait envisagée jusqu'à maintenant. Désormais, on savait que c'était forcément une attaque terroriste. Cela voulait dire que la ville de New York était visée et qu'il fallait la protéger. Il faut qu'on dise à la FAA que si ça continue, on doit envoyer des pilotes de chasse à Manhattan. Si d'autres attaques surviennent, ils seront sur place et on pourra essayer de se défendre. Les avions de défense aérienne ne sont qu'à 12 minutes de New York. Malheureusement, ils se dirigent vers la mauvaise ville. La cible suivante des terroristes est la capitale des États-Unis. Dans les mois provoqués par les événements, la confusion fait rage. Au centre de Boston, Colin Scoggins reçoit un rapport déconcertant sur le premier avion qui a heurté les tours. On m'a annoncé que le vol AA-11 était encore dans les airs. Alors j'ai tout de suite appelé le centre de commande du NEADS pour les informer. Ici Boston, je viens d'apprendre que l'AA-11 était encore en vol vers Washington. L'A-11 est encore en vol et il va vers Washington. C'est un autre avion qui a heurté la tour, on vient de l'apprendre. Ce n'est pas l'A-11 qui a été détourné. Si, c'est bien lui. L'A-11 a bien été détourné et se dirige vers Washington. C'est peut-être un troisième avion. La catastrophe continuait et on n'en voyait pas le bout. On était perdus car on avait des infos erronées. Bon, l'A-11 est encore en vol. C'était le premier avion. Il se dirige vers Washington. Je vais appeler les pilotes de chasse d'Otis pour essayer de le retrouver. C'est là qu'on a perdu tout contrôle sur l'espace aérien. On ne savait plus où donner de la tête. Ce n'était plus seulement New York et Washington. C'était peut-être Détroit, Chicago. Quelle était la prochaine cible? Combien d'avions étaient prêts à attaquer? Tout est parti à la dérive. C'était le chaos. Fox, faites décoller Langley, qu'ils aillent vers Washington. Le NEADS mobilise les forces de l'air de la base de Langley à Hampton, en Virginie, à 205 km de Washington. Temps de vol estimé jusqu'au Capitole, 15 minutes. Décollage immédiat 1324. Alors que 2 aéronefs se sont écrasés et que le vol AA-77 reste introuvable, un 4e et dernier avion est sur le point d'achever le plan d'attaque des terroristes. Bonjour New York, vol UA-93, j'écoute. Centre de New York, bonjour. Le vol 93 de United Airlines est parti de l'aéroport de New York. Au bout de 46 minutes de vol, les aiguilleurs du ciel de Cleveland entendent des pirates de l'air faire irruption dans le cockpit. Quelqu'un a appelé Cleveland? Au secours! Sortez d'ici! Sortez! Vol UA-93, vérifiez niveau 350. Il y a eu des cris, on cherche à les joindre. Vous les avez? Non. Vol UA-93, ici Cleveland. UA-1523, vous avez entendu des cris? Oui, et on n'a pas compris ce que c'était. S'il vous plaît, veuillez regagner vos sièges et rester assis. Il y a une bombe à bord. Craignant le pire, les contrôleurs agissent rapidement. Ils dévient tous les appareils qui risquent de croiser le vol UA-93. L'avion qui nous inquiète est à 2 km 400 à gauche, direction 225. Je vous éloigne de lui. 1-6 Mike Foxtrot, direction 120, je vous éloigne. Direction 120, Mike Foxtrot. Il monte. J'éloigne tout le monde de lui. Le vol UA-93 continue sa trajectoire imprévisible. À Washington, les contrôleurs essaient de retrouver la piste du 3e aéronef, le vol 77 d'American Airlines, qui vient d'entrer dans leur espace aérien. En le voyant sur l'écran, j'ai pensé, mais qui c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai crié pour appeler mon chef et il a attrapé son téléphone. Identification, ligne non sécurisée. Ici le centre de Washington, je suis le responsable des opérations. On vient de perdre le vol AA-77. Il allait aussi à Los Angeles. Il allait à Los Angeles aussi? C'est le centre d'Indianapolis qui s'occupait de lui. Ils ont perdu le radar, ils ont perdu le contact avec lui, tout. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Au centre de Boston,
Colin Scoggins a entendu dire qu'un avion non identifié se rapprochait du Capitole. Il ignore que c'est le vol AA-77. On a reçu un appel disant qu'il y avait un avion à 10 km au sud de la Maison-Blanche. Du coup, j'ai appelé le NEADS. À 10 km au sud de la Maison-Blanche. 10 km au sud? Oui. C'était dur parce qu'on était sûr qu'il allait foncer dans quelque chose. On se disait, est-ce qu'il va s'écraser sur la Maison Blanche? Mais le vol AA-77 change soudain de direction. L'avion s'éloigne. De la Maison Blanche? Il est à 10 km de la Maison Blanche. Il s'en va. Il s'en va, mais vous ne savez pas qui c'est? Non, on est à Boston. Je n'en ai aucune idée. On avait un sentiment d'impuissance. Mon chef criait, quelqu'un a réussi à joindre l'armée? On a réussi à parler à un pilote de C-130. Et mon chef a dit, dites-lui de le suivre pour voir où il va. L'aéronef est à 11h à 8 km vers le nord et se déplace rapidement. Type et altitude inconnue. Ici Gopher 06, nous le voyons à 12h. Vous le voyez? Pouvez-vous me donner son type? On dirait un Boeing 757, il est en basse altitude. Gopher 86, tournez à droite et suivez-le. Et là, il a fait un virage à droite, et sa vitesse a augmenté. Il descendait de plus en plus vite, il devait voler à environ 800 km/h. C'est une vitesse extrême. On peut voler à cette vitesse, mais à 35 000 pieds d'altitude. On ne vole pas à 800 km/h à 100 pieds du sol. Et là, il a disparu de nos écrans. Washington, ici Gopher 06. L'aéronef est au sol. Je crois qu'il a heurté le Pentagone. Quand le vol AA-77 s'écrase contre le Pentagone, les avions de l'armée sont encore à 29 minutes de Washington. La capitale des États-Unis est sans défense et vient de subir une attaque frontale. Apprendre qu'ils avaient frappé le Pentagone nous a sidérés. On avait envoyé des F-16 dans le ciel et on essayait de les diriger vers Washington. Mais en ce qui concerne le vol AA-77, l'armée n'a pas pu intervenir. Les attaques se multipliaient, et du coup, il fallait qu'on surveille les aéronefs de tout le pays, et qu'on voit d'où ils arrivaient, car personne n'était à l'abri. Trois avions détournés se sont écrasés. Mais le vol 93 de United est toujours en vol. Le pirate de l'air Ziad Jarrah parle sur les ondes radio. Bonjour, ici le commandant de bord. Veuillez rester assis. Nous avons une bombe à bord. Nous retournons à l'aéroport. Nous vous demandons de rester calme. Dans la cabine, craignant pour leur vie, les passagers tentent d'appeler leurs proches. Mark Bingham parvient à joindre sa mère. Il a dit « Maman, c'est Mark. Je voulais juste te dire que je t'aime. Je suis dans un vol qui va de New York à San Francisco et 3 types ont détourné l'avion. Ils disent qu'ils ont une bombe. Un autre avion s'est écrasé. Et puis on a été coupé. » Juste après l'appel, Alice découvre à la télévision les images des tours jumelles et tente désespérément d'aider son fils en lui donnant un conseil. Mark, c'est maman. Apparemment, ce sont des terroristes et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de faire s'écraser l'avion. Alors si tu peux, essaie de reprendre le contrôle. Rassemble un groupe de gens et essayez de les maîtriser. Je t'aime, mon chéri. Bonne chance. Au revoir. Je me sentais totalement impuissante et désemparée en laissant ce message. Bien sûr, on était tous morts d'inquiétude pour Mark et j'étais dans tous mes états. Je craignais vraiment de ne plus jamais revoir mon fils vivant. L'espace aérien des États-Unis est entièrement sous le joug des terroristes. Au centre de commande de la FAA, Ben Sliney prend une décision drastique. J'avais vraiment le sentiment qu'on était entré en guerre. Je n'en mesurais pas la portée, mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose très rapidement pour maîtriser la situation.
J'ai donc donné l'ordre de faire atterrir tous les avions du pays dans l'aéroport le plus proche. Personne n'avait jamais fermé l'espace aérien. Mais j'étais convaincu que la meilleure chose à faire était de dégager le ciel pour nous occuper des avions qui y restaient. Tandis que des avions atterrissent dans tout le pays, le vol UA-93 est toujours dans les airs. Le vol 93 a continué sa route et on l'a vu se diriger vers la région de Washington. Bon, le vol UA-93, On vous écoute. est à 29 minutes de Washington et continue dans cette direction. D'accord. Faut-il envoyer un avion de chasse? Je ne sais plus quoi faire. La décision doit être prise dans les 10 minutes. Mais personne n'informe l'armée de la situation dans laquelle se trouve le vol 93. Les pirates de l'air continuent à se rapprocher de leur cible. Au sol, on savait que le vol 93 venait vers nous. On savait qu'il allait heurter quelque chose. À bord de l'avion, les terroristes maîtrisent les passagers et l'équipage. À l'arrière, l'hôtesse de l'air Cissy Lyles tente d'appeler son mari. Mon chéri, écoute-moi bien. Je suis dans un avion qui a été détourné. Je voulais te dire que je t'aime. S'il te plaît, dis aux enfants que je les aime très fort. 3 types ont pris le contrôle de l'avion. J'essaie de garder mon calme. Mais j'ai entendu dire que des avions avaient été lancés contre le World Trade Center. J'espère revoir ton visage, mon amour, je t'aime. Au revoir. L'avion aurait dû voler en éclats, car Ziad Jarrah pilotait très vite et à très basse altitude. Je n'arrive même pas à imaginer la terreur qu'ont dû ressentir tous ceux qui étaient à bord. Alors que quelques passagers tentent de se rebeller et de reprendre les commandes de l'avion, le vol 93 s'écrase dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie, à 200 km du Capitole. Le vol UA-93? Oui. On me signale une fumée noire sur la dernière position que je vous ai donnée. Il a dû s'écraser. C'est une supposition. Ce n'est que 4 minutes après que l'armée est informée du détournement du vol UA-93. Les voix qui ont traversé les ondes le 11 septembre 2001 révèlent que l'armée de l'air et l'aviation civile n'étaient pas préparés à de tels événements. Cette guerre d'un nouveau genre a ôté la vie à plus de 3000 personnes. Depuis les attentats, les systèmes de sécurité des aéroports ont été radicalement modifiés. Les relations entre l'aviation civile et l'armée ont été entièrement réorganisées. Pour moi, ce matin-là a été marqué par le chaos, la confusion et l'incertitude. Tout le monde essayait de comprendre ce qui pouvait bien se passer. On a dû improviser nos réactions au fur et à mesure. On a disposé respectivement de seulement 2 et 6 minutes après avoir reçu l'information. On ne pouvait pas être efficace. Je tiens à dire que les gens ont fait leur travail ce jour-là. Mais on ne connaissait pas les procédures adéquates. On était très mal préparés. Ça reste ancré en vous. Je ne saurais pas expliquer. Il y a tellement de gens qui ont perdu beaucoup plus que moi. Mais je suis marqué à vie. C'était atroce. Et on n'avait aucun moyen de contrôle. C'était un scénario sur lequel on n'avait aucun contrôle.